Oui, c'est vrai, vous avez raison, Étienne Moati. Il n'y avait qu'un match à regarder ce week-end et c'était bien celui-là. On le sentait avant, on en est encore plus convaincu après. Parce que quel scénario. Je rappelle, 2-0, on a entendu là tous les buteurs, Alvarez et Sorloth, tiens, 11 buts chacun. Ça n'a pas suffi. 2-0 à la 70e. Les Colchoneros, ça y est, se sont refait la cerise après cette élimination en Ligue des Champions, se dit-on. C'est parfait. Ligue des Champions, élimination face au Real, bien sûr, je le rappelle pour nos auditeurs. Et puis quoi, 28 minutes plus tard, à la 98e, ils ont pris 4 buts. Lewandowski, son 22e de la saison. Ferran Torres, un doublé. Lamine Yamal, on en reparlera, le premier but depuis le 16 novembre. C'est quand même pas de chance pour l'Atlético. Bref, à l'arrivée, victoire 4-2 de Barcelone qui assoit un peu plus sa position dominante sur la Liga, on va dire ça comme ça. Oui, mais le Barça aurait dû déjà marquer beaucoup de buts avant d'avoir à faire cette remontada en fin de match contre l'Atlético. C'était vraiment un match incroyable, mais c'était une domination du Barça absolument impressionnante. Je crois qu'on mesure pas encore très bien l'équipe qui est en train de devenir. On parle beaucoup évidemment chez nous du Paris Saint-Germain de la transformation que cette équipe a subie, mais le Barça, c'est impressionnant. C'est un niveau de jeu qui rejoint les tout meilleurs Barça offensivement. C'est un spectacle permanent et franchement c'était une domination mais absolue sur l'Atlético. Offensivement, on voit des choses aujourd'hui au Barça qu'on voit quand même très peu dans le football. Donc l'opposition, c'est une opposition classique entre l'Atlético et le Barça, mais là c'était vraiment le bien, le mal, le bon, le méchant, le doux, le dur. Enfin, c'était vraiment ce qu'on aime voir comme opposition dans le football. Et c'est jeune en plus ce Barça-là, c'est ça qui interpelle aussi, c'est que c'est parti pour durer. C'est ça, Flick a reconnecté un peu le Barça avec son image et ses origines de club formateur et de club qui a une identité de jeu qui a inculqué dès l'adolescence des futurs stars, et on les voit maintenant briller de plus en plus jeunes et avec régularité, même si, vous l'avez dit, Yamal a retrouvé un petit peu des couleurs à cette occasion. C'est étonnant quand même de voir que ce garçon-là, il brille, le plus grand bien, n'avait pas marqué. Il n'arrête pas de briller, quoi. Et en fait, c'est un petit peu c'est-à-dire qu'une équipe qui attaque tout le temps, elle prend plus de plaisir qu'une équipe qui défend tout le temps. Et je pense que l'Atlético, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire qu'à force de passer leur temps à défendre sans relâche et sans arrêt, ça craque un peu. Et on le voit, le premier but qu'ils encaissent, c'est juste après avoir après avoir fait le break. C'est le classique relâchement d'une équipe qui ne se relâche jamais d'habitude. Qui d'habitude ne se relâche jamais, mais là, ça ressemble quand même à ce qu'on voit dans... On va revenir sur les Colchoneros et sur leur entraîneur, ce peut-être plafond de verre, peut-être qu'il est temps de tourner la page, on en parlera. Poursuivons encore un peu sur le Barça. Hervé, c'est vrai qu'elle est emballante à voir jouer cette équipe. Ah oui, non mais exactement. Et puis j'aime bien le parallèle avec Paris Saint-Germain, effectivement, c'est qu'on a deux équipes assez incroyables. C'est qu'il y a du jeu, ça propose du jeu, des attaquants qui sont phénoménaux, faut quand même le dire. Alors Lewandowski, on connaissait son niveau, mais en revanche Yamal, ce qu'il est capable de faire, là, il n'a pas marqué pendant 5 mois, oui, en Liga, il en a marqué d'autres buts, et puis surtout il fait des différences phénoménales. C'est quand même assez incroyable ce qu'il est capable de faire. Rafinha, arrivé à un niveau qu'on n'imaginait peut-être pas, quand il est passé à Rennes notamment, c'était un joueur qui avait du talent, on sentait qu'il avait quelque chose dans les pieds, mais là il a épuré son jeu, il est devenu beaucoup plus clinique aussi. Donc vous avez une équipe qui est capable de proposer quelque chose d'assez incroyable. Et puis c'est vrai que c'est un peu dans la mouture Barça, c'est ce qu'on aime chez le Barça, c'est-à-dire les grandes équipes qui offrent du jeu, être capable de marquer 4 buts à l'Atlético Madrid. Là, on peut me dire qu'ils sont un peu rincés, fatigués, ils avaient joué 120 minutes, mais enfin, il faut en être capable. Il faut être capable pour marquer ces 4 buts en une demi-heure. Et comme l'a dit Étienne parfaitement, c'est-à-dire qu'ils auraient pu marquer avant. Début de match, il faut pas oublier qu'ils tapent 2 fois les poteaux, par exemple. Ils pouvaient déjà mener. Donc c'est vraiment une équipe qui a cette force en elle, cette générosité, et qui impressionne, quoi, aujourd'hui. Vous disiez pendant le générique, je raconte tout, moi, vous le savez, vous rêviez d'une finale de Ligue des Champions cette saison, Paris Saint-Germain-Barcelone. Et pourquoi pas? On peut l'imaginer. Il y a un côté équipe miroir. C'est ça qui est assez incroyable. C'est-à-dire qu'on avait un peu peur, Flick, on savait pas ce que ça allait donner en Espagne. On disait que c'est quand même encore une équipe jeune, Barcelone. Est-ce qu'ils allaient mettre tout en place? Alors attention, ils n'ont pas gagné le championnat. Ce qu'on dit, c'est vrai qu'ils dominent aujourd'hui la Liga. Ils ont un match en retard, mais ça reste, ça touche. Le Real, faut toujours se méfier du Real. Il reste un classico en plus. Il reste un classico, donc attention, rien n'est fait. D'autant plus qu'ils ont eu déjà une période en première partie de saison, alors qu'ils avaient été très forts.
classement un peu plus difficile. C'est l'heure du point classement et de l'info réfé, parce que quitte à parler de lui, autant qu'il nous donne des infos. Barcelone en tête, 60 points. Le Real a exactement le même nombre de points, simplement une différence de but défavorable. Mais Barcelone a donc un match contre Osasuna. Alors contre Osasuna, alors je termine le classement si vous le voulez bien. L'Atlético Madrid est maintenant à 4 longueurs, potentiellement à 7 si jamais le Barça gagne contre Osasuna. Après il y a l'Athletic Bilbao qui s'accroche un peu, mais en gros on connaît les 4 équipes qui seront quasiment en Ligue des Champions, puisque Villarreal 5e qui a perdu contre le Real ce week-end est maintenant complètement décroché et à 12 longueurs de l'Atlético. En Espagne on connaît toujours à peu près au départ de la saison il y a toujours une équipe surprise. Voilà. C'est la 4e. Voilà, c'est la 4e. Là cette année ce sera l'Athletic Bilbao. Non, l'info sur le match en retard, c'est que la Liga veut absolument faire jouer ce match le 27 mars, c'est-à-dire jeudi en 8, et le Barça ne veut pas. Et ne veut match pas. se jouera donc à minuit donc. Non, mais pourquoi le Barça ne veut pas? Parce qu'en fait, tous ces Sud-Américains ne seront pas rentrés d'Amérique du Sud. Ils jouent tous mardi soir, donc ils seront rentrés le mercredi soir. Il n'est pas question. Voilà, ils vont être rincés. Donc le Barça ne veut pas. Voilà, et on peut les toujours comprendre. Intéressant de déjeuner avec le réf. Il y a 2-3 trucs à prendre. Vous devriez essayer. Mais et puis il y a bon appétit. Oui, c'est vrai. En tout cas, c'est vrai que c'est intéressant de voir. On peut comprendre que le Barça n'ait pas envie. Ce match-là, il est capital. Vous le gagnez, vous prenez 3 points d'avance sur le Real, vous en prenez 7 sur l'Atlético. Peut-être que le Barça a moins de pouvoir dans son championnat que le PSG n'en a dans le sien, parce que le Paris Saint-Germain a voulu que soit reporté son match à Nantes entre ces Nantes avait dit non. Ce serait 2 matchs de quart de finale de Ligue des Champions. Bah, ils l'ont pas. C'était un petit nom quand même du côté nantais. Oui, j'avais parlé avec Comboiré qui m'a dit si on joue vendredi. Ce qu'il voulait lui, c'était jouer le vendredi le match contre Rennes, c'est tout.